working everything out. Yeah, you've been calling for the night out. High go competition, only complications. Glow up est donc une expression anglaise entrée dans le langage courant des jeunes en France qui signifie s'améliorer en vieillissant. Il s'agit d'un jeu de mots entre glow qui signifie éclat et du verbe to grow qui signifie grandir. Hey tout le monde, c'est Shine the Chérie, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo comment glow up en 2022. J'allais dire sur Animal Crossing mais non, c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le tuto comment glow up, et oui, surtout cette année 2022 parce que ça vient de commencer cette année, donc pourquoi pas la démarrer de la meilleure manière par le glow up. Comme vous avez pu le voir dans la petite intro, eh bien je vous ai défini ce que c'était le glow up. Alors aussi, avant de commencer, quoi, mon trait liner est rose, moi-même je sais pas, on tente des trucs, c'est plutôt drôle et je m'amuse bien avec. Bref, j'espère de tout cœur que la vidéo va te plaire et je te laisse avec la suite. Si ce n'est toujours pas fait comme d'habitude, n'hésite surtout pas à liker, commenter, partager, c'est le meilleur soutien que tu puisses me faire, mais aussi me suivre sur tous mes petits réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran, ça me ferait extrêmement plaisir. Et bien, je pense avoir tout dit et on va pouvoir débuter dès maintenant cette vidéo. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais donc aller sur internet et marquer tuto glow up parce qu'il y a beaucoup de dérives sur ça et je voulais aussi vraiment donner mon avis par rapport à ça parce que le glow up c'est avant tout quelque chose enfin c'est surtout à la fois mental, le physique ça vient après, ou du moins ça peut venir en même temps, mais c'est pas que le physique, cette facette d'être la meilleure personne de soi-même, que tout le monde pense que tu es une personne parfaite parce que la femme parfaite est si vous connaissez. On va aller sur WikiHow parce que WikiHow j'ai l'impression qu'ils disent tout le temps plein de conneries. Alors comment opérer un glow up grâce à WikiHow? C'est tout éclaté. Alors en premier comme conseil, ce qu'ils nous donnent c'est prenez soin de votre peau est l'un des premiers aspects de votre personne que les gens remarqueront. Et c'est totalement vrai, c'est bien de prendre, en fait pas forcément prendre soin de sa peau, mais déjà prendre soin de soi, c'est déjà quelque chose de bien. Je pense que ça peut être une bonne idée de prendre soin de sa peau, prendre soin de son corps, en général c'est déjà une bonne démarche. Est-ce que personnellement je prends soin de ma peau? Mais pas du tout. Alors déjà je ne mets pas de crème, je n'ai aucune skincare. Donc si vous avez une skincare, c'est-à-dire une routine de maquillage, non une routine de crème le soir et tout, enfin tu vois avant d'être couché, ben c'est parti quoi, let's go, on continue. Ou si vous voulez vous en créer une, y a pas de souci. Moi personnellement j'en ai pas du tout. Et est-ce que c'est grave? Non. Non, donc pour ça je suis pas tout à fait d'accord, surtout que c'est pour appliquer des crèmes, des centaines de crèmes pour faire la meuf alors que c'est des crèmes qui sont pas adaptées à ton type de peau. Au final te retrouves avec plein de boutons parce que normalement ça n'a pas lieu d'être, ou juste une peau une peau grasse ou une peau sèche parce que t'as pas les bons produits. C'est dangereux. Ensuite tenez-vous droite et travaillez votre posture. Alors exactement, faut bien se tenir droit, c'est important parce que bah, au moins ça montre comme quoi t'es fier, t'es affirmé, genre tu es là, t'es content d'être là, enfin pas forcément mais au moins tu es présent, tu t'imposes. Et ça je trouve que c'est important, genre d'être fixé, d'être droit, bien là présent. En vrai ouais c'est super important de bien se tenir droit, de t'imposer quoi, d'être petit tout recroquevillé et personne veut te voir, tu vois. C'est la démarche qui compte. Donc pour ça je suis plutôt d'accord en vrai. Votre posture peut vous faire avoir une apparence différente. Gardez de droit, rejetez les épaules en arrière, laissez retomber vos bras le long de votre corps lorsque vous êtes assise. Gardez le dos droit afin qu'il forme un angle droit. Non mais là on fait des maths, c'est pas possible. Avec le dos, oh là là, avec vos cuisses, et essayez de relâcher vos muscles pour pas se faire mal. Oui, c'est mieux de pas avoir de crampes à la fin. Si vous ressentez des douleurs ou vous avez du mal à conserver une bonne posture, consultez un médecin ou un kinésithérapeute. Ah oui, non mais là on part sur un domaine médical pour glow up, c'est pas possible. Donc WikiHow, je suis bien d'accord, mais quand même pas déconner. Ouais, en vrai, il y en a, je sais que ils doivent mettre des trucs comme ça. Enfin après, si vous avez une scoliose aussi, c'est ouf. Mais essayez déjà de vous tenir droit dans un premier temps, genre être comme ça, présent, c'est déjà une très bonne idée. Ensuite, comme troisième astuce qui nous donne là le WikiHow, portez des vêtements qui vous mettent en valeur. Et oui, le mieux c'est de porter des vêtements en valeur et surtout qui vous plaisent. Et ça c'est important, donc pourquoi pas le moment de faire du shopping afin de renouveler un peu votre garde-robe pour obtenir un bon petit glow up, genre une transformation quoi au niveau vestimentaire. Genre déjà trouver son style, c'est super important. Genre si vous avez un style, je sais pas moi, chic, gothique, esthétique, que des mots en hic, j'en peux plus. Aussi j'avais parlé comme quoi du style esthétique. Le style esthétique, il y a plein de styles dans ce domaine, genre il y a le indiecore, il y a le cottage, plein de styles comme ça là-dedans. Moi je vous ai fait voir le style esthétique soft, que je kiffe, qui est trop joli. Mettez des vêtements qui vous mettent en valeur. Les pièces qui font ressortir vos meilleurs atouts vous aideront à faire une bonne impression et vous sentir bien dans votre... Je suis complètement d'accord parce que je suis la seule quand on a des nouveaux vêtements, je me sens trop bien, je me sens trop à l'aise dans mon corps, genre je me dis waouh, forcément belle, mais genre je sens bien et t'as trop envie que les gens ils voient comme quoi t'as changé de vêtements, mais en fait ils en ont rien à faire, ils leur même pas. Bon, vous pourrez par exemple opter pour une couleur qui ressortir vos yeux ou une paire de bottines qui attire l'attention sur vos longues jambes. C'est des vêtements de différents styles, ouais c'est ce que je vous ai dit, différentes tenues, n'ayez pas peur des pièces plus osées, un blazer de couleur vive, ouais grave, faut oser en fait. Ouais c'est bien de jouer avec les couleurs avec son style et surtout sa couleur, genre jouer avec sa couleur de peau. Si vous avez une claire, une faux mat, une peau noire, genre pour bien faire sortir votre couleur, enfin vous mettre grave en valeur. La couleur de vos yeux, si vous avez les yeux verts, bleus, marron,
j'ai l'impression que heureusement la société change un peu et que les yeux marrons c'est enfin un peu plus mis en avant, mis en valeur, parce que avant c'était genre blond aux yeux bleus, sinon c'était considéré comme moche. Quand j'étais petite j'étais trop influencée pour Barbie, pour moi genre Barbie c'était le goal, tu ressemblais pas à Barbie, tu étais moche. Génial la société. Opter pour des coupes près du corps. Moi personnellement je suis plus team près du corps que team oversize, après chacun fait ce qu'il veut. Malgré des TCA c'est pas très logique. Alors les lignes verticales ont un effet amincissant alors que les lignes horizontales accentuent les courbes. Voilà, c'est pour ça que je pense ça. Donc voilà, si vous aimez pas votre morphologie, vous pouvez jouer avec l'effet d'optique et tout. Vous devez avant tout choisir des vêtements dans lesquels vous vous sentez joyeuse et sûr. Bah c'est grave. En fait, mettez-vous dans des tenues qui vous plaisent. Genre tant pis si les autres aiment pas. Si vous aimez vous maquiller d'une telle sorte, bah maquillez-vous. Si vous aimez les traits de liner colorés pour faire du peps, bah allez-y, tentez. Moi personnellement j'ai tenté un truc, je dis pas que c'est beau, mais je me suis amusée à le faire. Donc l'essentiel est là. 4. Essayez différents maquillages. Bah justement. Le maquillage doit tout à fait nouveau, on s'en fout, arrêtez de parler. Si vous maquillez régulièrement, vous devez prendre le plus grand soin de votre non, moi je me démaquille avec démaquillant, ça ira pas plus loin. Commencez toujours par hydrater une crème hydratante et démaquillez-vous soigneusement à la fin de la journée. Oui, je me démaquille, c'est vrai, mais je m'hydrate pas ma peau. Mais j'ai la chance d'avoir une belle peau, sans mettre de maquillage. Enfin non, sans mettre de tonnes de couches de crème, etc. Donc j'ai pas commencé à me faire n'importe quoi. Donc en soi, ouais, si vous êtes une fille ou un garçon et que vous aimez vous maquiller, ou vous aimez pas forcément vous maquiller, mais par exemple vous aimez mettre des bijoux, vous aimez mettre des boucles d'oreilles, vous aimez genre un peu vous pimper de fond en comble, pourquoi pas, ça peut être une bonne idée en vrai. Ensuite, essayez une nouvelle coupe de cheveux. Je suis complètement d'accord avec eux parce qu'en fait, une coupe de cheveux ça change grave une personne. Genre il y a des personnes, des fois ils passent de cheveux longs aux cheveux courts. Oh my god, c'est trop beau. Il y en a ils passent de cheveux courts aux cheveux longs. Oh my god, c'est trop beau. Et il y en a aussi ils passent d'une telle couleur à une autre couleur. Enfin en vrai, l'avantage avec la couleur de nos cheveux, ou même nos cheveux en général, on peut changer la coupe, la forme, l'épaisseur, la matière, on peut changer la coiffure aussi. Genre au lieu de toujours avoir les cheveux comme moi, genre c'est-à-dire pas attachés. Enfin je les attache de temps en temps, très rarement. Vous pouvez vous les attacher, vous pouvez faire une tresse, vous pouvez vous onduler, les boucler, faire plein de trucs. Vous pouvez aussi faire des couleurs, des mèches. Surtout pour l'été, je trouve ça incroyable. Genre les mèches plus claires, c'est trop stylé. Je trouve ça trop beau. Essayez les franges. Alors moi j'ai déjà une frange intégrée. L'avantage d'avoir des cheveux complètement éclatés et cassés, c'est-à-dire que là vous pouvez voir j'ai des cheveux, des petites pousses de cheveux. Enfin c'est n'importe quoi. Et c'est extrêmement pénible. Si vous avez des mini baby hair comme ça, bah, ne jamais les couper. Moi je les ai jamais coupés et ne jamais les couper parce que bah, sinon vous signez votre arrêt de mort. Genre là après ça fait un truc. Bref, je vais pas vous citer parce qu'après ça va être trop moche. Une nouvelle coupe de cheveux, une nouvelle façon rapide de changer drastiquement d'apparence. Et je suis entièrement d'accord avec eux parce que ça change complètement une personne. Ensuite ils disent buvez 2 litres d'eau par jour. Alors oui parce qu'il y en a ils disent pour être la meilleure version de soi-même et tout, faut déjà être en bonne santé. Donc boire 2 litres d'eau par jour, votre glow up viendra avant tout de l'intérieur. Et ça c'est vrai. Pour vous sentir de meilleur de vous-même physiquement et mentalement, vous devez veiller à boire suffisamment. Alors je n'ai aucun avis parce que boire 2 litres d'eau, moi je n'arrive déjà pas à boire de l'eau. Enfin même boire un verre d'eau je n'y arrive pas. Vive mes troubles du comportement alimentaire, je ne sais pas boire de l'eau. Enfin même boire au temps du repas je ne sais plus faire. C'est génial, voilà, je ne sais plus boire de l'eau. C'est incroyable. Donc si vous avez encore la chance d'arriver à boire de l'eau, bah buvez de l'eau et forcez-vous à boire de l'eau. Une belle peau, être en bonne santé, avoir un bon transit, avoir une tout, enfin vraiment des beaux cheveux, tout ça. Enfin voilà, ne prenez pas exemple sur moi. Ouais, en vrai ce qu'ils disent c'est y aller petit à petit. Oui on peut essayer avec des genre de l'eau, mais ça peut être de l'eau citronnée, de l'eau avec un agrume pressé, tu vois, un truc qui fasse envie, mais pas du coca quoi, t'as capté parce que bon. Ensuite ils disent brossez-vous les dents régulièrement. J'en parlais tout à l'heure en live Twitch, comme quoi bah, le matin moi j'arrive à me laver les dents, c'est le soir, genre, me mettre encore un truc dans la bouche après avoir mangé le soir, je peux pas. Du coup je fais de mon mieux pour me laver les dents 2 fois par jour, mais le soir c'est tellement compliqué. Et ça encore une fois dû à mes troubles du comportement alimentaire. C'est génial. Brossez-vous les dents régulièrement pour un sourire éclatant. Vous pourrez aussi essayer des produits dentaires blanchissants. Si t'as la flemme de faire des produits des produits pour blanchir les dents et tout, t'appliques juste un filtre sur ta vidéo si c'est pour une photo et tu photoshop. Ça ira plus vite. Non mais faut y aller hein les gens. Adoptez une alimentation équilibrée, riche en fruits et en légumes. La façon dont non alors là je ne suis pas du tout un exemple pour tout ce qui est l'alimentation, mais oui, par la phrase cucu, manger 5 fruits et légumes par jour, manger équilibré, varié, faut vous faire plaisir, faut manger des choses. Non, j'en ai marre d'entendre ça parce que j'entends tous les jours et c'est pénible. Oui, faut manger équilibré, faites-vous plaisir. Et si vous avez des questions quant à votre alimentation, rendez-vous chez un médecin ou un diététicien. Oui, ça c'est vrai, rendez-vous chez un médecin ou un diététicien quand il y a des troubles du comportement alimentaire. Faites du sport, mais bien évidemment pour obtenir un glow-up il faut faire du sport. Je suis dispensée de sport, j'ai pas le droit. Non, en vrai faire du sport c'est super important, les gens même faire peut-être 1 heure ou 2 heures de sport par semaine, même au lycée, au collège c'est super important, ou juste marcher. Genre on s'en rend pas compte mais des fois marcher c'est le meilleur sport qui est le plus simple, qui demande pas de c'est pas contraignant et faut le faire, faut se faire du sport assez mais pas trop, tu vois, genre trouver le bon équilibre, pas que ta santé soit défoncée. Donc ça c'est vraiment très important. Rien ne vous oblige à vous inscrire en salle de sport et je suis complètement d'accord si vous n'en avez pas envie. En plus ma mère elle a acheté un VTT qui a coûté super cher, genre le VTT il coûte cher, mais au moins si je veux bah, je peux faire du vélo vu que bah, le VTT
cet été il fait du vélo pour moi. iDance Party Mic Bluetooth disconnected. Et c'est parti! Le tuto comment glow up, c'est parti! Gagner en assurance et se fixer des objectifs. Power off. Ok, bon, en fait, il disait aussi, faut se fixer des objectifs, car oui, dans la vie de tous les jours, il faut avoir des objectifs. Est-ce que j'en ai? En vrai, j'ai grave des rêves, Après, est-ce que c'est possible à se réaliser? Anyways, alors ils disent gagner en assurance en se fixant des objectifs. Je suis complètement d'accord. Répétez-vous des affirmations positives. Mais c'est dur de se répéter des affirmations positives. Pour ça, il y en a, ils installent des applications. J'en ai pas. Si vous en avez en commentaire, n'hésitez pas à le dire. Ils installent des applications et sur leur téléphone, ça leur envoie une notification de trucs positifs, genre en disant tu es belle, tu es forte, tu es ci, tu es ça, mais de manière positive. Et il y en a, ils arrivent pas à le croire quand c'est dit par quelqu'un d'autre. Or là, quand c'est dit par ton téléphone. Il y en a, ils peuvent plus le prendre en compte, donc écoutez, ça peut être cool. Entourez-vous des gens positifs qui vous soutiennent. Et ça, je suis complètement d'accord. Avoir un cercle familial, un cercle d'amis, non toxique, c'est simple. Donc s'il y a une personne qui vous apporte plus de négatif que de positif, soit vous pouvez en discuter, dialoguer avant de trouver des solutions, ou sinon vous faites votre vie chacun de votre côté. Mais ça sert à rien de se lancer des pics sur internet, de se lancer des pics dans le dos dans la vraie vie. C'est inutile, ça apporte que du négatif, donc c'est mieux de discuter et au pire vous expliquer et puis voilà, ça ira pas plus loin. Mais ou sinon vous pouvez faire des nouvelles rencontres, ça peut être sympa. Genre après avoir plus d'amis, tu peux rencontrer des nouveaux, que ce soit sur internet ou dans la vraie vie. Et ça je trouve ça bien. Donc c'est pour ça que le collège, le lycée, des fois ça peut être super bien pour s'entourer de bonnes personnes. Je promets que entre la transition collège et lycée, les amis ils peuvent changer beaucoup, mais moi personnellement ça va pas tant changer que ça, c'est juste j'ai perdu des amis de vue, j'en ai retrouvé des nouveaux et voilà quoi, enfin rien de plus. Si vous manquez fortement de confiance en vous, d'amour propre, consultez un psychologue ou un thérapeute. Non mais WikiHow, y a pas. En vrai ça peut aider. Genre si on va mal mentalement, si ça va pas, on peut consulter. Moi-même j'en consulte régulièrement, j'ai pas trop le choix. Ça aide et je suis complètement d'accord. Genre c'est pas, faut pas vous sentir en mode je suis pas légitime. On est tous légitimes à consulter. Et des fois ça peut aider, même s'il n'y a pas spécialement de problèmes grands dans la vie, ça peut aider à régler des petits problèmes pour être au top du top et le glow up est présent quoi. Bref, en tout cas j'espère de tout cœur que cette vidéo t'aura plu. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Si ce n'est pas fait comme d'habitude, n'hésite surtout pas à liker, commenter, partager, c'est le meilleur soutien que tu puisses me faire, mais aussi à me suivre sur tous mes petits réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran, ça me ferait extrêmement plaisir. Quant à moi, eh bien on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, c'est-à-dire 16h50 le samedi. Sur ce, ciao tout le monde, c'était Shine the Chérie. Bisous bisous.